Le pays était bien tenu, la gestion économique du pays était efficace. Il n'y avait pratiquement pas de problème et les habitants de cette nation se sentaient très bien. Ils ont trouvé 2-3 individus, donc un petit groupe de personnes, pour commencer à faire des manifestations. Donc les 2-3 petits individus ont financé 2 autres Libyens qui avaient des problèmes avec le feu Muammar Kadhafi. Ils ont commencé à faire des manifestations. Les médias occidentaux ont saisi cette chance pour commencer à nous dire qu'il y a des problèmes en Libye. Il faudrait que nous arrivions comme des libérateurs pour sauver les Libyens, pour sauver le peuple libyen. Donc, ils ont fait une coalition pour venir enlever Muammar Kadhafi, le feu, le guide suprême de la Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Les conséquences sont catastrophiques. C'est plus que catastrophique, hein. Lorsque nous voyons la situation dans laquelle se trouve la Libye, je pense que on ne peut pas se réjouir du malheur de nos frères libyens. Mais il y a des moments, je pense qu'il faudra quand même se réjouir, hein. Les Libyens qui étaient sortis dans les rues pour attraper le colonel. On a vu des vidéos, les gars. On a vu des vidéos. C'était pas sérieux. C'était pas sérieux alors que nous savons très bien que parmi tous les peuples qu'il y avait en Afrique, la nation libyenne était bien tenue. Il faisait un bon boulot. Il bloquait toute la zone qu'on dit la zone sahélique. Aujourd'hui, la plupart des problèmes qu'ont nos nations, donc les nations de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est des gens qui revenaient de là-bas. Les armes qui revenaient de là-bas, de la Libye. Tout ça s'était bloqué. Mais lorsqu'ils ont enlevé le colonel, aujourd'hui on voit les conséquences. La Libye est totalement un pays dérisoire. Le pays n'existe même plus, hein. Il y a 2 gouvernements. 2 personnes se disputent le pouvoir. Ils sont 2 ou ils sont 3. En tout cas, chacun gère sa petite zone et ils ont leur petite influence à gauche, à droite. Et c'est totalement une connerie. On ne conseille même plus les gens de se rendre en Libye, hein. Nous ne pouvons pas conseiller à nos frères chicoteurs panafricains de se rendre encore en Libye. C'est pas possible. C'est pas possible. Lorsqu'il y avait encore le guide, oui. Mais là, actuellement, avec la situation qu'il y a là-bas, aujourd'hui, c'est l'ONU qui vient nous dire cela. L'ONU est en train de tirer la sonnette d'alarme pour nous dire que ça chauffe en Libye. La situation, elle est vraiment catastrophique. Nous avons envoyé une mission d'assistance pour redresser cette nation après qu'on a foutu le désordre. On a envoyé une mission d'assistance qui ne fait elle aussi rien. Le genre de mission d'assistance comme il y avait au Congo, hein, avec la MONUSCO. Au Mali, avec la MINUSMA. Et un peu partout, c'est pareil, MUNAL, en Libye. La mission d'assistance là-bas de l'ONU en Libye. C'est ça. Ils ne font aussi rien. Rien du tout. Et aujourd'hui, ils viennent nous faire des discours pour nous dire que vraiment, on est en train de se préoccuper de la situation qu'il y a en Libye. C'est une catastrophe totale. On ne s'était pas rendu compte que nous avons mis cet pays et toute la région dans la merde. C'est là maintenant qu'ils se rendent compte. C'est pourquoi, je vous dis clair et net, hein, les seules personnes qui peuvent soutenir nos dirigeants, il n'y a que nous, le peuple. Lorsque les gens là commencent à venir s'infiltrer dans nos affaires, c'est toujours une catastrophe. Toujours et toujours. Nous allons nous servir de cas libyens pour encore anticiper l'interpellation à nos frères panafricains, hein, de soutenir tous les différents dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. C'est une obligation première. Je vous dis clair et net. C'est une obligation première des panafricains de soutenir les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel pour que le cas de la Libye ne se répète pas. Parce que lorsque eux ils viennent pour agir, ben, ils font tout. Ils emploient tous les moyens. Et si le peuple ne soutient pas ses dirigeants, forcément le dirigeant il tombe. C'est une certitude. C'est une certitude. Les gars, aujourd'hui la Libye elle est totalement foutue. On espère que quelqu'un, un panafricain va redresser cette nation. Mais pour le moment, on ne croit pas. On ne croit pas en ce qui se passe là-bas. On leur laisse se démerder dans cette pagaille. Mais nous serons tôt ou tard obligés de se mêler de tout ce qui se passe en Libye pour redresser cette nation. C'est une nation qui appartient à la terre Afrique. Je vous dis, hein,
C'est une nation qui appartient à la terre Afrique. Donc, il est de notre droit et de notre devoir. Pas comme nous voyons les frères sénégalais. Hein. Les frères sénégalais, lorsqu'on vient dire certaines vérités sur le président Bassirou Diomaye Faye, ils viennent nous attaquer. Ils viennent me dire en commentaire que attaque-toi au Cameroun. Attaque Paul Biya. Qu'est-ce que vous me racontez? Nous avons fait simplement un constat sur les 100 jours qu'a passé au pouvoir le président Bassirou Diomaye Faye du Sénégal. Et c'est une catastrophe. Alors qu'aujourd'hui, plusieurs frères sénégalais ont réclamé la même chose que nous réclamons sur la Chukot TV. La fin des bases militaires en France et au Sénégal. La renégociation des contrats miniers entre des entreprises occidentales et l'État sénégalais. C'est ce que nous demandons. Aujourd'hui, plein de jeunes Galsen le font. Hein. Ils font des vidéos à gauche, à droite pour revendiquer les mêmes choses. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une ère où le message, la propagation, où la vitesse du message, les gars, du jour au lendemain, lorsque Big L publie une information, tous les frères de Ziguinchor à Casamance, ils reçoivent l'information jusqu'à Dakar. C'est obligatoire parce que nous avons des chicoteurs sur le terrain. Nous avons... Le Sénégal, c'est une terre panafricaine. Hein. Donc, Sénégalais, frères et sœurs, arrêtez de vous enflammer lorsque nous, on s'attaque sur le président Bassirou Diomaye Faye. Nous voudrons seulement qu'il puisse respecter ses paroles, comme il nous avait dit. Qu'il devait arriver avec un programme de rupture. C'est juste cela que nous attendons. On n'a rien fait de mal au président. C'est nous-mêmes qui avons appelé même à son élection, mais nous nous étions trompés. Je vous dis clair et net. Nous nous étions trompés, on l'a dit aussi, ce n'était pas une erreur, mais ce qu'il est en train de faire là, ça nous prouve qu'on avait fait une erreur. En tout cas, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait cette vidéo, c'est pour demander aux frères panafricains, hein, par rapport au cas de la Libye, de ne plus se laisser faire, sinon le cas de la Libye peut se répéter avec nos 3 dirigeants de l'Alliance des États du Sahel. Faisons très attention, soutenons nos dirigeants. Et c'est une obligation pour nous, les gars. Qui d'autre viendra soutenir nos dirigeants si ce n'est que nous? Ou si ce n'est pas nous? Qui fera cela? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve pour un prochain programme. C'était Big L Chukot TV. Ciao, ciao.